Shellington à Capitaine Barnacle. Je suis en route vers le fleuve pour mon exploration fluviale. Je suis impatient d'observer le comportement nocturne des créatures sur le Zambèze. Une belle mission en perspective. Fais bon voyage, Shellington. Allez, Cassie, éteins. Il est temps d'aller se coucher. Tout de suite, capitaine. Bonne nuit, Cassie. Bonne nuit, Pesso. Bonne nuit, Quasi. Bonne nuit, capitaine. Hein? Octonautes, tous au QG. Octonautes, qui a déclenché l'octo-alerte? C'est Shellington. L'alerte a été lancée du Gap E. Capitaine Barnacle à Shellington. Oh non, on dirait qu'il y a une bête féroce avec lui. Shellington, est-ce que tu me reçois? Quasi, Pesso, vite au Gup A. Cap sur le fleuve. Shellington est peut-être en danger. L'écran radar vient d'émettre un signal, capitaine. C'est lui, c'est son Gup E, j'en suis sûr. Il devrait se trouver tout près d'ici. Écoutez, c'est la bête féroce. Et ça vient de là-bas. Non, Quasi, attends. C'est peut-être dangereux, alors nous allons y aller tous ensemble. Shellington. Oh. Capitaine, Quasi, Pesso, qu'est-ce que vous faites? Oh, j'observais des créatures nocturnes et j'ai dû m'endormir sans m'en rendre compte. Ah, c'est bon. Eh bien, la prochaine fois, évite de t'assoupir sur le bouton de l'octo-alerte. Oh. Oh. Désolé. Je préfère ça. Tu vas bien, c'est le principal. Allez, nous rentrons à la maison. On va avoir une belle journée, Moussaillon. Le soleil brille, la rivière est belle et paisible. Peut-être pas si paisible que ça. Demi-tour, il est encore temps. Il y a des méchants qui arrivent. Comment ça? Quel méchant? Les voilà, capitaine, je les vois. Des crocodiles qui n'ont pas du tout l'air méchants. Oui, mais pourquoi les animaux ont subitement pris la fuite? Sauvez-vous, ils arrivent! Shellington, par ici! Quelque chose approche. Des hippos. C'est les hippopotames qui leur ont fait peur. Ces mastodontes m'ont l'air d'être de gros nounours un peu balourds. Ils baillent et rebaillent. C'est touchant à voir. Allez voir, on les croirait inoffensifs, mais les hippopotames peuvent être très dangereux. Oh, je vois ce que tu veux dire. Ils défendent farouchement leur territoire et notamment les points d'eau. Et surtout, ils n'aiment pas les intrus. Avec leur imposante silhouette et leur énorme mâchoire, ils pourraient bien endommager nos gups. Alors comment faire pour passer? En étant très prudent. Suis-moi, Shellington. Heureusement pour nous, ils se reposent après avoir brouté l'herbe à proximité des berges. Rien n'est moins sûr, Moussaillon. Il peut y en avoir un qui ait envie de rejoindre des pâturages ou un autre qui se réveille. Pour le moment, nous avons de la chance, ils dorment. Les hippopotames sont si lourds qu'ils coulent à pic pendant leur sommeil. Puis ils remontent à la surface de temps en temps pour respirer. Et tout cela sans se réveiller. Ne dérangeons pas les hippopotames qui dorment. Passons au-dessus de celui-ci, capitaine. Il y en a un qui remonte pour respirer. À gauche toute, Shellington. Oh, Et à droite. oh, oh. Et voilà, on arrive au bout du bout de ce petit groupe, capitaine. Oh! Oh, obstacle devant toi, Shellington. Stoppe ton moteur. Tout doux, l'hippo. Voilà, c'est bien. C'est qu'un mauvais rêve. Continue de dormir. Ça risque de devenir sérieux. Qu'est-ce que tu fais sur notre propriété? T'es pas le bienvenu. Oh, je dormais, tu m'as réveillé. J'ai horreur de ça. Nous sommes vraiment désolés. Vous allez l'être encore plus, je vous préviens, hein?
Je n'ai pas l'impression qu'il soit d'humeur à entamer la discussion. Marche arrière, Shellington. Et maintenant, tourne tout doucement. C'est ça. Partons, lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement, je ne crois pas qu'ils apprécient, capitaine. Tu as raison. Allez, on met les gaz. Ah, les hippos ne nous pourchassent plus. Mais pour quelle raison? Ici, ce n'est pas leur territoire, c'est pour ça. Je suis persuadé que si on faisait machine arrière, ils nous attaqueraient à nouveau. Mieux vaut attendre qu'ils quittent le fleuve. Ils ne vont tout de même pas passer la journée dans l'eau. Bien sûr que si, c'est leur mode de vie. Vraiment? Et leur pause déjeuner? Les hippopotames s'alimentent la nuit. Ils vont brouter dans la savane. Donc, le jour, ils restent dans l'eau ou au bord du fleuve. Ils sont dits amphibiens. Contrairement aux apparences, leur peau est fragile. Les hippopotames sont très sensibles au soleil. S'ils se dessèchent ou s'ils ont trop chaud, ils souffrent. Bon, alors il va falloir attendre la nuit pour qu'ils quittent le fleuve. Nous ne pouvons pas attendre si longtemps. Les gups ont subi pas mal de dommages. Et leur batterie risque de se décharger. Mais les hippopotames sont là, ils bloquent le chemin. Comment va-t-on passer? T'inquiète, je m'en charge, Moussaillon. Miaou! Venez me chercher, fainéant. Allez, venez, je suis là. Quoi? Fainéant? On va lui faire voir si nous sommes des fainéants. Ah, par ici. Ah, je peux vous dire que vous êtes poussifs. Oh, ah. C'est bien, occupe-les, Quasi. Shellington, suis-moi. Miaou! Par mes moustaches, ces mastodontes sont d'une rapidité redoutable, sauf qu'il peut! On approche de l'embouchure, capitaine. Ces gros rochers servent de limite pour définir le territoire des hippopotames. Et c'est là qu'il était convenu de récupérer Quasi. Oh, capitaine, j'ai perdu mon hélice. Je suis bloqué. Nous devons vite te remorquer. Nous sommes encore sur leur territoire. Je peux fabriquer un câble avec les bandages. Génial. Dépêche-toi, Pesso. On a de la compagnie. Câble arrimé, capitaine. Soyez prudents. En avant, toutes. Quasi, est-ce que tu me reçois? 5 sur 5. Je suis sur le chemin de notre point de rencontre. En espérant que vous y serez. Ah, et que je puisse y aller. Tu es coincé, hein? Alors, tu fais moins le malin, pas vrai? Vous n'avez encore rien vu, Moussaillon. Hein? Miaou! Miaou! Ah, à un de ces jours, ou à jamais. Mettez toute la gomme, capitaine. Ces hippopotames arrivent à la vitesse grand V. J'ai très chaud. Ma peau me brûle. Les hippopotames se sont trop longtemps exposés au soleil. Leur peau est desséchée. Ils ont l'air tout abattus. On ne peut pas les laisser dans cet état. Compris. Qu'est-ce que tu proposes, Pesso? Il y a une façon toute simple pour hydrater une peau desséchée. De la boue. Oh tiens, c'est encore vous, hein? Ça ne vous a pas suffi? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Oh, oh. Si, parfaitement. À des hippopotames qui souffrent de la chaleur. Mais soyez tranquilles, nous allons vous aider. Oh, oui, c'est agréable. Oh, la boue, la gâteau, j'adore la boue. Alors, est-ce que ça va mieux? Oh oui, merci pour la boue. À votre service, Moussaillon. Mais promettez-moi une chose, la prochaine fois, ne me courez pas après. C'est promis. C'est vrai qu'on n'aime pas que les intrus viennent sur notre territoire, mais tes copains ont l'air d'être gentils. Bon, un service rendu et on appelle un autre. À notre tour de te rafraîchir. Ouah, c'est bon, j'adore. Vous savez quoi? J'ai toujours aimé les bains de boue. Je me sens aussi bien qu'un hippo dans la boue.
Un nouveau message? Voyons de quoi il s'agit. J'appelle les octonautes. Je suis dans les Everglades. Gros orage, incendie. C'est un message de... Venez vite, je répète, besoin de renfort, c'est urgent. Capitaine, pouvez-vous me rejoindre, s'il vous plaît? J'appelle les octonautes. Message de... Très urgent. Mais de qui peut bien venir ce message? Moi, j'ai cru comprendre que ça venait de quelqu'un d'angoissé. Je crois plutôt que c'était un petit plaisantin. Oh! C'est quoi tout ce remue-ménage? On a reçu un appel de détresse, mais on ne sait pas de qui il est. Écoute. J'appelle les octonautes. Message de... Très urgent. Oh là là, je sais moi de qui ça vient. Du garde forestier Marsh, mon papa. Ton papa? Oui, et il a vraiment besoin d'aide. Capitaine Barnacle, déclenchez l'octo-alerte. Oh, oui, bien sûr. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, nous venons de recevoir un appel de détresse de Monsieur Marsh, le papa de Tweak. Il est garde forestier au parc national des Everglades, là où j'ai grandi. Ce parc est une réserve de biosphère en Amérique du Nord qui se compose de grands marais subtropicaux, de forêts et de voies d'eau au sud de la Floride. Les Everglades sont l'une des plus grandes zones humides de la planète. Ce ne sont pratiquement que des marécages très profonds. Les eaux sont très boueuses et la navigation y est très difficile. Il va nous falloir un véhicule adapté aux marécages. Et voici le Gup K. Les moustaches! Vraiment impressionnant, Tweak. Allez, montez! Nous y sommes. Voilà les Everglades. C'est là que tu as grandi, Tweak? Oui, c'est là. Dire que je ne suis pas revenue depuis toutes ces années. Dis-moi, Tweak, on va où maintenant? Je ne sais pas exactement où mon père s'est installé ces derniers jours. Alors, comment on va le retrouver? Il va falloir ouvrir l'œil et aussi tendre l'oreille. Allez, en avant! On arrive sur un terrain boueux, capitaine. Tweak, ce nouveau Gup est épatant. Merci, capitaine. Je savais déjà à quoi il allait ressembler quand j'étais toute petite. Mon papa et moi, on allait le... Oh! Attendez, coupez le moteur. Depuis combien de temps est-ce que tu nous suis? Mais à qui tu parles? Ça doit bien faire une bonne demi-heure. C'est pas sorcier de suivre un tas de ferraille bruyant comme le vôtre. Papa! Ma chérie! Tu sais, c'est moi qui ai construit ce tas de ferraille. Octonautes, je vous présente mon père, le garde forestier Marsh. Enchanté, monsieur Marsh. Merci d'être venu. Suivez-moi jusqu'à mon poste de garde. Je vous expliquerai en route. Je n'ai encore jamais vu une si vieille... radio, elle marche, c'est l'essentiel. Je suis content que vous ayez eu mon message. Vous savez, c'est la saison sèche dans les Everglades et ça va occasionner à coup sûr des feux de forêt. Des feux de forêt? C'est ça. Quand la foudre tombe sur la végétation desséchée, ça provoque à chaque fois de grands feux de forêt. Il y a un orage qui s'annonce sur la région. Mais pas de souci, nous vous aiderons à éteindre les foyers. Merci, mais les incendies sont bénéfiques pour les Everglades. Ils permettent à la Terre d'être naturellement défraîchie et assainie. Et comment font les animaux pour rester en vie? C'est leur instinct de survie qui va les sauver. Cependant, ce sont ces créatures-là qui me soucient le plus actuellement. Le parc national est submergé d'une population invasive. Des créatures qui perturbent l'écosystème. Elles n'ont rien à faire ici. Mais comment sont-elles arrivées? Eh bien, il y a des animaux de compagnie abandonnés. D'autres arrivés à bord de navires. Et que sais-je encore?
En tout cas, ces animaux nous posent de gros problèmes. Et ils n'ont sûrement pas l'habitude des feux de forêt. C'est ça, oui. Il faut les retrouver et les ramener chez eux en toute sécurité avant qu'ils ne se trouvent piégés. C'est pourquoi j'ai lancé un appel aux meilleurs pisteurs qui soient sur Terre. T'as bien fait, c'est moi le meilleur moussaillon. Je vais te les repérer, ces animaux perturbateurs. En fait, je pensais à Tweak. Tweak? Bien avant qu'elle ne commence à bricoler les gadgets et autres objets en tout genre, elle m'aidait à pister les animaux. Tweak a des oreilles exceptionnelles. Elle entend un rat des marais éternuer à des kilomètres. Dis-moi, papa, que doit-on chercher? Un poisson-chat à ventouse, une bande de varans du Nil, et là, je ne suis pas vraiment sûr de ce que c'est, mais d'après ce que j'ai compris, ce serait quelque chose de gigantesque. Cassie, Shellington, Nav, faites passer le mot. Alerte incendie. À vos ordres, capitaine. Quant à nous, nous allons aller avec Monsieur Marsh pour pister ces petites créatures exotiques. Octonautes, alerte sécurité. C'est parti! La première de ma liste est un poisson-chat ventouse, une femelle. On l'appelle Suzy qui pique. Et vous savez où on peut la trouver? Eh bien, si cet engin bruyant ne l'a pas déjà effrayé, on va pouvoir se mettre aux aguets. Là-bas! Ah! Ah et sportif avec ça, le matelot. Elle a de fines épines, cette Suzy. Mieux vaut prendre les octopinces. Oui, elle a dû passer par là. Regardez. Quoi? Ce poisson a des plumes? Bien sûr que non. Ce n'est qu'un indice. Tu entends quelque chose, Tweak? Oh, de ce côté, une dispute, j'ai bien peur. C'est un pélican? Il y a quelque chose dans sa poche. Je m'appelle Pessou et je suis l'ami des animaux. Je soigne toutes les créatures malades ou blessées. Ouvre le bec et fais à... Tu veux ma photo? Ah, le poisson-chat à ventouse, il est retenu dans la poche par ses épines. Je le savais. Suzy qui pique n'a pas arrêté d'embêter les oiseaux du parc. Je l'ai fait exprès. Ils veulent tous me manger. J'espère qu'ils ont compris la leçon. Suzy qui pique n'est pas comestible. Laisse-toi faire, je ne te ferai pas mal. Ah, et voilà. Merci, docteur. Ha! Maintenant, on va t'accompagner. Pas question qu'on me mange! Suivez le poisson-chat. Vite, avant que Suzy ne disparaisse dans son terrier. Ha! Raté, vous ne m'attraperez plus, nananananer! Servez-vous des pinces, capitaine! Ok, tout doux, ça va bien se passer. T'es pas rapide, toi! Écoute, nous voulons seulement t'aider. Oh, raté! T'es pas futé! Je te tiens, et cette fois, tu ne m'échapperas pas. Pas besoin de ce gadget trop sophistiqué pour moi. Qu'est-ce que tu mijotes? Laisse-moi partir! Ne bouge pas comme ça, on veut juste te ramener en Amérique du Sud, là d'où tu viens. Ça veut dire que je retourne chez moi? Oui, c'est ça. Bon! Tu ne pouvais pas le dire plus tôt? Youhou! Haha, c'est réglé. Il en reste 2. Si je fais un point, les poissons se sont réfugiés dans les eaux profondes, les rats musqués sont en sécurité dans leur terrier. Monsieur Marsh avait raison. Les animaux savent très bien quoi faire dès qu'un danger approche. Ils sont bien à l'abri. Regarde, l'orage qui s'annonce va être violent. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Il a dit « Prenez garde aux feux de forêt ». Les feux de forêt? Nous, les flammes roses, on n'a pas peur des feux de forêt. Rassurez-le, avez-vous un endroit où aller au cas où... Qu'est-ce que ça sent? Oh, c'est quoi cette odeur? Ça sent comme... C'est la bête des marais! Il est temps de s'envoler, sauf qu'il peut! Et si c'était la mystérieuse créature des marais que Monsieur Marsh recherche, qu'en penses-tu? On va le savoir très vite. Je crois que l'odeur provient de l'autre côté. Allons voir. Repose-toi, Suzy qui pique. Les végétaux s'occuperont de toi jusqu'à ce qu'on puisse te reconduire en Amérique du Sud. Oh, j'espère que ce ne sera pas long. J'ai hâte de rentrer chez moi. Bien, Monsieur Marsh, à qui le tour? Aux varans du Nil. Ils sont 3 frères. On les appelle Ronnie, Donnie et Lonnie. Et je sais où on va les trouver.
Je croyais qu'on recherchait des varans et non des alligators. Ces alligators ne poseront aucun problème, du moment que vous ne vous approchez pas d'eux. Mais pour les varans... Quelqu'un arrive! Là! Les varans du Nil ne reculent devant rien. On dit même qu'ils n'hésitent pas à embêter les alligators. Qu'est-ce qu'ils complotent? Bon, c'est simple. Donnie, toi, tu vas de ce côté. Compris, Ronnie. Moi, je prends l'autre côté. Toi, Lonnie, tu t'approches par derrière. Lonnie! Lonnie! Hein? Oh, désolé, Ronnie, mais je meurs de faim. Comme j'aimerais être chez nous, il y avait toujours de quoi manger. On n'est plus chez nous, il faut y faire et se débrouiller avec ce qu'on trouve. Ces petites choses jaunes et vertes qui frémissent m'ont tout l'air d'être succulentes. Ils vont s'en prendre au bébé alligator. Il faut intervenir et vite. Nous devons les éloigner de ce marais. Oh. C'est trop tard, capitaine. Quasi, arrête! Interdiction de vous approcher des bébés alligators. Oh, ça va, calme-toi. À quoi il joue? Il veut nous faire peur? Bon, les gars, on fouette. Non, mais... Miaou! Fiche le camp du balai. Mais c'était pas moi, c'était... Bah, Tu vas t'en aller, oui. Laisse-nous tranquille! Fiche le camp. Vite, on peut dire qu'il tombe à pic. Quasi, par ici. C'était moins une. Mais où sont passés les varans du Nil? J'en ai un. Allez, y a plus qu'à décamper. Regardez. Ils ont pris la fuite! Le bébé alligator, il faut lui venir en aide. Venez, capitaine. Ils sont là. On a de la compagnie. Lâchez immédiatement ce bébé alligator. Attrape, Denis. Oh non, raté. Twig, suis Ronnie. C'est pas plutôt Donnie? Non, c'est moi, Donnie. Lui, c'est Lonnie. Et j'écoute pas. Viens. Capitaine, ma batterie va être à plat. Je vais être en panne très vite. Ne t'inquiète pas, Twig. J'ai ma petite idée, enfin je crois. Un grand coup de vent et voilà le travail. Salut, petit alligator. Hé, c'était notre repas. Oh là 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 là. Twig, par ici! De la boue gluante et qui colle. Maintenant! Attrapé! Ouf, vous avez réussi. Tiens, les voilà tes pilotes de Formule 1, Twig. Grâce à la boue gluante, t'as fini la course. Bébé d'or, on va te ramener à ta maman dans un instant. Et vous, mes gaillards, vous repartez pour l'Afrique. Vous rentrez chez vous dans les eaux majestueuses du Nil. Chez nous? On rentre chez nous? On a très faim, vous savez. Goûtez-moi ça, moussaillon. C'est pas mal du tout, hein? Miam. Et deux. Plus qu'une. Toujours aucun signe de la créature mystérieuse. Oh, Nav! Ça va, Nav? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la peau d'un serpent qui a effectué sa mue après avoir grandi. Cette peau a dû appartenir à un serpent énorme, vu la longueur qu'elle a. Et cette odeur de pourriture permet de dire qu'il n'y a pas si longtemps que la mue a eu lieu. Comment un tel serpent s'est-il retrouvé dans un tel endroit? La créature mystérieuse! Il faut prévenir Monsieur Marsh. Il y a encore de vos petits gâteaux. Ils sont délicieux. Il y en a beaucoup d'autres à l'Octocapsule. À plus tard. Cassie à Monsieur Marsh. Garde forestier marche à l'écoute.
Monsieur Marsh, répondez! Allons, ma vieille radio, qu'est-ce qui ne va pas? Laissez-moi essayer. Cassie, capitaine Barnacle à l'écoute. Est-ce que tu m'entends? Distinctement, capitaine. Vous devriez venir. On a un indice sérieux concernant la créature mystérieuse. Je vous rejoins tout de suite. Miaou! C'est bien ce que je craignais. Cette peau a appartenu à un python birman. Nom d'une méduse, les pythons birmans engloutissent tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Ce sont des serpents constricteurs ovipares. Cette peau est celle d'une femelle, on le sait grâce aux écailles. Une femelle? Oh oh! Oh oh. Tweak, qu'as-tu entendu? Des œufs! Des œufs de python fraîchement éclos. Mais où sont les bébés serpents? Hé, je ne vois que des coquilles. Mais bien sûr! Chez certaines espèces, les bébés restent quelques jours dans leur coquille après l'éclosion. Autant dire qu'on est arrivé à temps. Par chance, car si ces petits chenapans parvenaient au marais, tous les pensionnaires des Everglades se trouveraient en danger. Car même petits, leur appétit est féroce. Regardez, la tempête s'approche de nous. Mettons les bébés à l'abri au cas où il y aurait un incendie. Minute, nous avons trouvé les bébés du python birman. Mais où est la maman python? Je suis ici. Oh ça oui, c'est un gros serpent. Elle était si silencieuse, je ne l'ai pas entendue venir. Alors, lâchez ces œufs. Écoutez, vous et votre famille, vous courez un grand danger si jamais la foudre... Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous avez touché à mon nid. C'était pour sauver vos bébés. Nous sommes les octonautes. Octonautes. Je ne connais pas d'octonautes là d'où je viens. Je me demande quel goût ça peut avoir, un octonaute. Qu'est-ce qui se passe? C'est la foudre qui est tombée. On n'a pas ces choses-là d'où je viens. Pour mes bébés, que vais-je pouvoir faire? Ne vous inquiétez pas. Nous allons, vous et vos petits, vous mettre en sécurité. J'ai votre promesse. Si tu promets de ne pas nous manger. C'est promis. Comment sortir d'ici? Je fais le nécessaire. Dépêchez-vous, embarquement. Maintenant, accrochez-vous. Attention, capitaine! Lance à eau activée. Oups, désolé, Quasi. Oh oui! Ça a l'air de te plaire, papa. Moi pas, c'est bientôt fini. Courage, encore un peu et on arrive au poste de garde. Mon bébé! Oh, attention! Ah, je te tiens. Hein? Oh, cette boue! Je suis pris au piège. Je m'en occupe. Je vous lance la corde de secours. Papa! Tweak! Nom d'une nageoire. Comment faire pour le sauver? Ce tronc d'arbre est trop gros pour le Gupka. Il n'est pas assez puissant. Hé, on n'arrivera pas à éteindre ce grand feu à temps. Ni même à passer au travers. On n'a qu'à passer par en dessous. Prudence, Tweak. Stop! Tu risques de t'enliser dans cette vase. Viens, grimpe. J'arrive. Tiens bon, papa. Oh, bingabou! T'inquiète pas, papa. C'est moi. Tweak, ne t'approche pas, tu seras prise toi aussi dans cette vase gluante. Minute. C'est sans compter sur mes octopinces. Et hop, on rentre.
Dépêchons-nous, le feu nous encercle. On est piégés. Pas pour longtemps. On a eu chaud. Sauvé in extremis. Merci. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans votre courage. Je suis content d'avoir pu vous aider, mais c'est le garde forestier Marche qu'il faut remercier. Oui, vous tous m'avez aidé. Tu n'as rien perdu de ton flair de grande pisteuse, Tweak. Oui, et je dois admettre que tes objets sont en effet bien utiles. Je suis fier de toi. Merci, papa. Alors, les enfants, on va dire au revoir à notre si gentil garde forestier. Rentrez bien chez vous. Et merci encore de m'avoir soutenu, les octonautes. Au revoir, monsieur Marche. Tout le monde est prêt? Attendez, j'allais oublier. Ça, c'est pour toi, papa. Oh, c'est très joli, mais... qu'est-ce que c'est? C'est une octotablette. Grâce à elle, on pourra se parler à chaque fois qu'on le voudra. Et vous n'aurez plus à utiliser votre vieille radio. Merci, Tweak. Allez-y maintenant, et bon voyage. Au revoir, séjour, maintenant. Beau travail, les octonautes. Et je suis heureux d'avoir rencontré ton père, Tweak. Je crois qu'on va avoir la chance de le revoir plus souvent maintenant. Essai, 1, 2. Tweak, cette octotablette est extraordinaire. Mais pourquoi tu as la tête à l'envers? Il faut que tu retournes la tablette, papa. Oups, d'accord. Voilà qui est mieux. Bon, il reste encore le volume à régler. Vas-y, est-ce que tu me reçois? Tout se passe bien sur place? Si j'arrive à détourner l'attention de ces requins à pointe blanche, le trésor sera à moi. Sois très prudent, Quasi. Ne vous en faites pas pour moi, capitaine. Oh! Je suis toujours prudent. Miaou! Ça y est. Après toutes ces années de recherche. Miaou! 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 Voyou des mers, vous êtes plus rapide qu'un espadon voilier. Besoin d'un coup de pouce? Accroche-toi. Ha ha! Vous tombez bien, capitaine. À plus tard, mes petits requins. Il y avait 20 énormes requins sortis de nulle part et qui m'ont chassé de l'épave. Vraiment? Eh bien, c'est presque ça. Mais j'ai tout de même réussi à m'échapper avec lui. C'est un très joli médaillon, Quasi. Ce n'est pas qu'un simple médaillon, mes amis. Ceci est une carte au trésor. D'après une ancienne légende de pirates, les marques sur ce médaillon conduiraient à une cité engloutie où se trouve un trésor. Nombre de marins sont partis à sa recherche, mais aucun ne l'a découvert. Un jour, mon grand-père, le grand pirate Calico Jack, avait décidé lui aussi de partir à sa recherche. On ne l'a jamais revu. Ce sera le seul trésor qu'il n'aura jamais trouvé. Incroyable! Une cité engloutie quelque part au fond de l'océan? Ah! Pas dans l'océan, Pesso! Pour trouver la cité engloutie, il faut s'aventurer dans les méandres profonds et mystérieux du gigantesque fleuve Amazon! J'ai dit du fleuve Amazon! C'est le signal, capitaine! Oh, oui. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Miaou! Octonautes, tous au QG. Octonautes, c'est une mission spéciale qui nous attend. Quasi a trouvé la carte d'une cité engloutie et nous partons à sa recherche sur le fleuve Amazon. Nom d'une méduse! L'Amazone est le plus grand fleuve de la planète. Certains endroits n'ont jamais été explorés. Ces eaux abritent une faune riche et variée.
Oh, j'ai hâte d'y être. Oh, oui, moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Je peux prendre les commandes, capitaine? Mais je t'en prie, Quasi. Cassie, active les commandes manuelles. Tout de suite, capitaine. Hein? Octonaute, cap sur l'Amérique du Sud. Youhou! Ha ha! Hé hé hé! Miaou! Ah, ha, ha! Amazon, nous voilà! Accrochez-vous, moussaillons, je jette l'ancre! Youhou! Nous y sommes. Le fleuve Amazon. Waouh! Mais regardez-moi ça. Des raies géantes d'eau douce. Des caïmans. Oh, et des lamantins. Oh, regardez ces perroquets. Ce perroquet ressemble beaucoup à... Hein? Alors, Quasi, dans quelle direction se trouve la cité engloutie? Droit devant, capitaine! À gauche ou à droite, Quasi? Je regarde. Alors, d'après la carte... gauche ou droite? Non, c'est pas par là. C'est peut-être de ce côté. Est-ce qu'il y a un problème? Ça ne dit pas quel cours d'eau prendre. La carte n'est pas complète. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous allons devoir agir à la manière des pirates. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, Amstram, gram... Oh! Ah, ça va, les amis? Oui, ça va, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous devriez venir voir. Évidemment. Les chutes d'arbres sont très fréquentes le long de l'Amazone. Rien qui pourra résister à la force d'un ours polaire. Venez, suivez-moi. 1, 2, 3... Encore. 1, 2, 3... Vous entendez? Oh, oui, c'est un mascaré. Une vague qui vient de l'océan et qui fait monter le niveau du cours d'eau. Et elle monte très vite. Agrippez-vous à tout ce que vous pouvez. Vite! Ouf! La vague a dû m'emporter en amont de la rivière. Octonaute! Est-ce que vous m'entendez? Quasi, Pesso, allez, répondez-moi. Aucune trace du gup non plus. Avec mon octodétect, je devrais pouvoir le... Oh. Il a dû tomber dans l'eau. On ne voit absolument rien ici. Oh, qui est là? Hola! Oh, un dauphin dans un fleuve? Eh oui, je suis un dauphin rose, je m'appelle Bertha. J'ai toujours vécu ici dans l'Amazone. Je suis le capitaine Barnacle, le commandant des octonautes. Et je suis à la recherche de mon octodétect. Est-ce que c'est petit, rond et lisse? Oui, mais comment le sais-tu? Parce que je l'ai trouvé. Merci, Bertha. T'aimerais bien savoir comment je l'ai trouvé, pas vrai? En fait, j'ai mis un petit sifflement pour repérer mes proies dans cette eau boueuse. Et tu crois que tu pourrais m'aider à retrouver mon équipage? Nous remontions la rivière à la recherche de la cité engloutie. Une cité engloutie, ici dans l'Amazone? Oh, je demande à voir ça. Oh.
enfin réveillé. Tonnerre! J'ai été capturé! Qu'est-ce que tu racontes, Quasi? Comme ça, tu ne reconnais pas ton vieux grand-père? Par mes moustaches! Calico Jack! Et c'est là que le mascaret nous a balayés d'un coup. Elle était énorme, pourtant j'en ai vu des grosses vagues dans ma vie. Attends. Là, dans le virage, quelqu'un se débat, comme s'il était blessé. Pesso! Chut! Capitaine, je me trouve dans une situation un petit peu délicate. La pauvre anguille est prisonnière d'une racine. N'approche pas, ou je vais faire quelque chose d'explosif. Ce n'est pas une anguille ordinaire, c'est une anguille électrique. Elle fait ça quand elle a peur. Exact. Et ce n'est qu'un avant-goût. Fais attention, Pesso. Ça va aller, capitaine. Doucement, je ne vais pas te faire de mal. Ne fais pas ça, sinon... Chut, je veux simplement... Vas-y. Oh, ma queue, elle me fait mal. Je vais te faire un beau bandage. Et voilà. Pesso! Non mais quelle idée aussi. Tu m'as fait peur. Il faut que je... Hé, ma queue, ça va beaucoup mieux. Merci. Pas de problème. Beau travail, Pesso. Oh! Tu m'as manqué, Quasi. C'est bon de te retrouver enfin. Tu n'étais encore qu'un petit chaton la première fois où je suis parti pour la cité engloutie. Mais que s'est-il passé durant toutes ces années? Oh, cette aventure était vouée à l'échec dès le départ. Tout allait pour le mieux lorsque Pete et moi avons décidé de faire route vers l'Amérique du Sud. Mais ce que nous ignorions, c'est que c'était le début de la saison des pluies. Mon bateau fut presque entièrement détruit, mais il pouvait encore naviguer. Jusqu'à ce que je me fasse attaquer par une armada de furieuses fourmis de feu. J'ai dû abandonner mon navire et tenter ma chance à la nage dans le fleuve. Mais un danger encore plus grand m'attendait sous les vagues. Un gigantesque anaconda vert, presque aussi long que le fleuve tout entier. Nous nous sommes battus avec férocité, tandis que le courant nous projetait en aval dans des eaux encore plus furieuses, nous menant vers une mort certaine. Heureusement, Pete m'a prévenu du danger juste à temps. Et après? Quoi après? La cité engloutie, tu l'as découverte? Oh, non, pas encore, Quasi. Depuis toutes ces années, je n'ai fait que tourner en rond à cause de cette stupide carte. Hé, attends! Hein? Mais oui, par les pirates des sept mers! Il fallait les 2 morceaux pour que la carte soit complète. Oh oh! Alors dis-moi, Moussaillon, ne perdons pas plus de temps. Allons-y! Cap sur la cité engloutie! Capitaine, regardez, c'est l'appareil photo de Cassie. Mais où est Cassie? Capitaine, au secours! Cassie! Est-ce que ça va? J'ai trouvé cet arapaima sur la rive. Nous devons vite le remettre à l'eau. Il ne peut plus respirer. Mais si, je peux respirer. Nous, les arapaima, nous pouvons respirer à l'air libre. Vous voyez, mais pas trop longtemps, hein? Ça va aller, nous allons t'aider. Pesso, attrape cette nageoire. Cassie, tu t'occupes de l'autre. Oh, c'est chatouille. Merci, les amis. Il n'y a pas de quoi. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu faisais sur la rive? Oh, la grosse vague m'y a projeté. Vous imaginez, moi, le plus grand poisson du fleuve Amazon. C'est comme mon appareil photo. Quoi? Cette chose là-haut? Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Attendez un peu de voir ça. Ah, merci bien. Ça te dit une photo? Une photo? Oh oui, bien sûr. Et t'as encore rien vu, Quasi. Accroche-toi! J'arrive pas à le croire. Je suis en train de faire une chasse au trésor avec Calico Jack. Oh, Quasi. Appelle-moi grand-père. D'accord, grand-père.
Oh, on ne doit plus être très loin maintenant. Je le sens dans ma jambe de bois. La cité engloutie doit se trouver juste de l'autre côté de ce marais. Hein? Grand-père, est-ce que tu... Chut, écoute. J'ai comme un drôle de pressentiment. C'est un peu comme si quelqu'un était en train de... Oh, regarde comme il est mignon. Oh, ils n'ont pas l'air si mignons que ça. Ce marais est à nous. Personne n'a le droit d'entrer. C'est quoi ces bestioles? Ce sont des capybaras. C'est la première fois que je les vois réagir comme ça. Allez-vous-en. Ouf, il était moins une. Nous nous rapprochons du Gup A. Il ne doit plus être très loin. Hein? Oh, salut, toi! Miam, miam. Je n'aime pas trop la façon dont ces poissons nous regardent, capitaine. Quels sont ces poissons, Bertha? Qui? Eux? Des piranhas. Ah, des piranhas. Des piranhas? Capitaine, par ici! Shellington, Nav. Juste à temps, capitaine. Vous avez failli servir de casse-croûte aux piranhas. J'aurais peut-être dû vous prévenir, les piranhas n'en avaient pas après vous. Ils ne mangent jamais les créatures qui sont plus grandes qu'eux. Alors pourquoi nous ont-ils attaqués? Ils ont été attirés par une odeur dont ils raffolent. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu sentir? Ah ah. Oh, Oh, impressionnant. Nav, tes biscuits sont un véritable festin. Ah, c'est très bizarre, Quasi. Les capybaras sont pacifiques en général. Je me demande ce qui leur a pris. Peut-être qu'ils veulent protéger quelque chose. Oh, oui, et si c'était la cité engloutie? On peut les contourner. Oh, c'est exactement ce à quoi ils s'attendent. On doit les prendre par surprise, comme pour un abordage. Nous allons régler ça. À la façon des pirates. Quelque chose de gros droit devant. Le Gup A. Il est toujours coincé. Vous en faites pas, capitaine. Tweak! J'ai trouvé quelqu'un qui va nous aider. Bien sûr, c'est un panac. Un poisson mangeur de bois. Je l'ai vu en train de ronger quelques souches d'arbres pourris. Alors je me suis dit qu'il pourrait nous aider. Du bon bois frais. Quel bon. Merci pour ton aide, monsieur Poisson Repu. C'est quand tu veux. Les amis, regagnez vos gups. Et ne traînons pas, il nous reste encore un octonaute à retrouver. Tu te débrouilles comme un chef, Quasi. Par ici. Je suis juste derrière toi, grand-père. Un anaconda géant, fuyons. Et capybara. Délicieux. Grand-père, regarde. Ya, j'ai compris. Ils voulaient simplement protéger leurs petits. Oui, et nous avons amené avec nous un anaconda dans leur milieu. Il faut les aider. Viens par là, espèce de vilaine bête visqueuse. Tu vas tout de suite laisser les petits capybaras tranquilles. Je n'ai jamais goûté de créature comme toi avant. Garde-le éloigné, Quasi. Hein, embarquez, petit moussaillon. Grand-père, attention. Oh. Ils sont de plus en plus nombreux. Par ici, les serpents. Récupère-les tous pendant que je... Le déjeuner est servi. Ils sont trop nombreux, Quasi. On ne peut pas abandonner grand-père. On a dit à la façon pirate. Et si on essayait la façon octonaute? Pile à l'heure, capitaine.
Oh, mais c'est... Eh oh, pas le temps pour les présentations. Ces capybaras ont besoin de notre aide. Ça tombe bien, on est venu avec du renfort. Octonautes, tous en position. Beau travail, Octonautes. Merci à tous pour votre aide. Et merci à... Octonautes, je vous présente le plus grand chat pirate de tous les temps, mon grand-père, Calico Jack. Calico Jack. Ravi de vous rencontrer. Une photo. C'est véritablement un honneur pour moi, Octonautes. Mais on n'a pas le temps pour les bavardages. Notre but est de découvrir la cité engloutie. Allons-y, Moussaillon. Elle est de l'autre côté de ce marais. Tu veux dire notre marais? Mais nous allons vous laisser passer, histoire de vous dire merci. Allons-y, les amis. Cap sur la cité engloutie. Ça doit être là. Attendez-vous à être éblouis, les amis. Oh, où est-elle? Oh, elle devrait être ici pourtant. Oh, après toutes ces aventures. Attendez. Oh, le mascaré a certainement rempli le lagon avec de l'eau boueuse. Mais regardez, elle devient plus claire. Oh oui. Miaou. Par mes moustaches. Waouh, on dirait une éponge de mer. Incroyable. Cette fois, je crois qu'on l'a trouvée, ta cité engloutie, Quasi. Vous croyez qu'on va trouver un trésor? Oh, c'était cette chasse au trésor qui l'était, Quasi. Et je dirais qu'elle a été une sacrée aventure. Oui, ça c'est bien vrai. Nom d'une méduse. Regardez ces poissons, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Toutes ces espèces sont inconnues. C'est sûr, cet endroit est un véritable trésor. Bravo à vous deux. Ils sont magnifiques. Oui, très beau. Voilà, Quasi, il est temps pour moi de reprendre la mer. J'ai passé suffisamment de temps ici sur le fleuve Amazon. J'ai encore beaucoup d'autres aventures à vivre, des trésors à découvrir et des abordages à réussir. Veux-tu partir avec moi? Moi? Avec toi? Imagine, Calico Jack et Quasi voguant ensemble sur les 7 mers. Grand-père, Ils sont tous super rapides, tu vas les adorer. Alors, Quasi? Ah, ce serait un honneur pour moi de naviguer avec toi, grand-père. Mais il n'y a qu'un navire sur lequel je veux naviguer, c'est l'Octocapsule. La vérité, c'est que j'aurai toujours le cœur d'un pirate, mais désormais je suis un octonaute. Oh, oui, je comprends. Tu es entouré d'un excellent équipage, Quasi. Tu es un bon pirate et un octonaute courageux. Viens, Pete, on repart en mer. Allez, bon vent, Quasi. Salut. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Si un jour t'as envie de mettre les voiles... J'y penserai, grand-père. J'y penserai. Est-ce que c'est beau? Nom d'un poisson, J'avais vu celui-là. Alors, Moussaillon, voyons ces poissons. Par mes moustaches, c'est un rapide celui-là. Regardez celui-là, il n'a pas froid aux yeux. Et celui-là, là-bas, c'est le plus joli poisson que j'ai jamais vu. C'est merveilleux. Va, rejoins tes amis, petite grenouille. Tu es guérie. Merci. Quelque chose a dû l'effrayer. Ça venait de là-bas. Ah, ou plutôt de ce côté-ci. Mais qu'est-ce que ça peut être? À mon avis, c'était comme le cri du monstre des marais. Je l'ai vu. Il faut le poursuivre. Où est-il? Peu importe, il doit déjà être loin. Petite minute. Vous entendez? C'est le monstre des marais? Mais non, on dirait qu'il y a des chanteurs.
Zigzag zig, c'est Des flamants roses. Ouais, mais que font-ils? Barnacle à Shellington, tu me reçois? Peux-tu nous dire ce que font ces flamants roses dans le marais? Zigzag zig, c'est comme ça. Les flamants dansent et hop là là, en haut, en bas. Fabuleux! Je dirais qu'ils sont en train de danser. Cette petite colonie de flamants roses a dû venir nicher sur cet îlot vaseux. Ils dansent pour passer le temps en attendant que leurs petits grandissent. Ah, pourtant j'ai vu un autre animal tout à l'heure. Il est là! Le monstre des marais. Ce n'est pas un monstre du tout. Zigzag. Zouk, zig. C'est un bébé flamand. Et il est encore frêle sur ses petites pattes. Zigzag. Attention! Oh là là! Bonjour les flamants roses. Nous sommes les octonautes. Est-ce que vous êtes blessés? Oh, merci, on s'est juste entortillé les pattes. Oh, je suis Flo. Comment avez-vous trouvé notre refuge sûr et tranquille? Par hasard, on suivait ce petit moussaillon dans le marais. Phil, combien de fois je dois te dire de ne pas te promener seul? Mais maman, c'était pour m'entraîner à la danse. Regarde, zigzag, zou. Bon, Phil, va plutôt rejoindre les autres jusqu'au dîner. C'est bon. Et hop là là. Oh, il ne veut jamais rester à la crèche avec les autres. À la crèche? Oui, tous nos poussins sont réunis dans un seul et même endroit. Une crèche. Cela nous rassure de les savoir ensemble. Oh, pourriez-vous soigner mon entorse? Octonautes, aidons-les à se dépatouiller. N'aie pas peur. Ma patte est coincée. Oh, je vous remercie. Je vais faire doucement. Oh, désolé. Allez-y. C'est comme ça que les flamants dansent. Et hop là là. En haut, en bas, à gauche, à droite. Jour et nuit. Et zig et zag. Zig-zag, zig. C'est Et comme voilà. ça que les flamants dansent. Et hop là là. En haut, en bas, à gauche, à droite. Jour et nuit. Zig et zag et zag. Ah, ma foi, c'était pas gagné. Vous vous étiez bien emmêlés. Ça nous arrive tout le temps parce que nous avons tous des pattes et un cou très long. Bon, qui a faim? Phil, à table! Allez, à table! Attendez, où est Phil? Il n'est jamais en retard pour le dîner. J'ai faim, maman. Phil! Oh, regardez, il y a des empreintes par ici. Phil a dû partir dans le marais faire ses exercices. Oh non, la nuit va tomber. C'est dangereux lorsqu'il fait nuit pour un petit. Il faut le retrouver. Nous nous en chargeons. Octonautes, tous au QG. Octonautes, un bébé flamant rose nommé Phil se promène tout seul dans le marais. Non, d'une méduse! Il ne faut pas que les poussins quittent la crèche sans surveillance, c'est très dangereux. Ils risquent de devenir des proies faciles pour les créatures qui vivent dans le marais. Il est extrêmement urgent de retrouver le petit Phil avant la tombée de la nuit. Est-ce qu'il y a une piste qui pourrait nous éclairer? Et uniquement ses empreintes. En suivant ces traces, il semblerait qu'il va vers la partie la plus profonde du marais. Et vous savez ce que ça signifie? C'est le territoire des alligators. Ne perdons pas de temps alors. Terminé. Peso, Quasi, Ogup K. Octonautes, gardez les yeux grands ouverts. Toujours aucun signe de Phil, capitaine. Je ne sais pas si on va pouvoir avancer encore longtemps. La vase devient compacte, même pour le Gupka. Continuons, capitaine. On y est presque. Tchoum! Hein? Regarde. À tes souhaits, Quasi. L'une des plumes de Phil. Il a dû aller dans cette direction. Encore une plume. Et une autre. On ira plus vite en laissant le Gupka ici. Suivons les plumes. À ce rythme, nous... Nom d'une nageoire. Des alligators. Vite, replions-nous. Je crois bien qu'ils dorment, capitaine. Les empreintes de Phil. Si on les contourne, ce sera trop long.
Il va falloir se faufiler entre les alligators sans qu'ils s'en aperçoivent. Mais avec toute cette vase épaisse, on va s'enfoncer jusqu'au cou. Dans ce cas, nous allons trouver une ruse. Nous allons prendre de la hauteur. Eh ben, je comprends pourquoi les flamands ont de si longues pattes. Hé, avec ces échasses, on va traverser le marais aussi vite qu'une pichenette de pirate. C'est ce que dirait mon grand-père Calico Jack pour nous encourager. Voici. On a eu chaud. Regardez. Encore une plume. Phil doit être tout près. Venez. J'entends quelqu'un. J'espère que ça ne va pas réveiller les alligators. Je reconnais cette voix. C'est celle de... N'aie pas peur, Phil. C'est nous. Oh, fou. Salut les copains. Oh, qu'est-ce que tu fais ici tout seul, Moussaillon? Ta maman est très inquiète. Je m'entraîne pour la danse et j'y arrive bien maintenant. Vous savez, je suis un très bon danseur. Mais je crois que je me suis un peu perdue et je me suis salie et j'ai faim aussi. Cet endroit est très dangereux et tu es tout seul. Viens, Phil. Il faut rentrer et vite. Ouais, avant que ces mastodontes verts nous repèrent. Oh, un alligator! Miam miam, un poussin flamant rose. Je vais me régaler. Phil, attends! Ce n'est pas le bon chemin, reviens! Des alligators! Alors, quelle chance! On a de quoi faire un bon festin. Oh. Par ici! Il nous rattrape! Pas de soucis les copains, je m'en occupe. Zig, zag, zig! Tu crois vraiment que c'est le moment de danser, Moussaillon? Faites comme moi! Zig, zag, zig! 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 Ça marche! Vous avez vu? Je vous l'avais bien dit, je suis un bon danseur maintenant. Zig, zag, zig! On approche du Gapka! Zig, zag et on saute! Désolé les affamés, pas de flamant rose ou d'octonaute au menu de ce soir. Tenez, je vous propose des petits gâteaux aux poissons. Ça manque de vase. Oh, ça suffit pour aujourd'hui, l'entraînement est fini. Tu ne crois pas si bien dire, Phil. Allez, cap sur la maison! Oh, je vous remercie de tout cœur d'avoir ramené mon petit. J'étais morte d'inquiétude. Grâce à vous, il est sain et sauf. Maman! Tout est bien qui finit bien, Flo. Vous pouvez être très fier de votre fils. C'est un bon danseur, je vous l'assure. Ouais, si Phil ne s'était pas mise à danser, je ne sais pas comment nous aurions pu échapper aux alligators. Des alligators? Ah, maman, dis-moi si c'est bien. Zig, zag, zig, c'est comme ça que les flamants dansent. Et hop là là, en haut, en bas, à gauche, à droite, jour et nuit, et zig et zag. Vous venez les amis? Zig zag zig, c'est comme ça que les flamands dansent. Et hop là là, en haut, en bas, à gauche, à droite, jour et nuit, et zig et zag.